Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Aujourd'hui, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Merci d'être là pour réfléchir avec le pape François à l'Évangile de la vie. Un gazouillis magnifique, n'est-ce pas, un petit message que le pape envoie depuis son site Internet du Vatican plusieurs fois par semaine. Un gazouillis très beau, une réflexion très belle en date du 10 avril, m'a fait réfléchir et j'ai voulu vous la partager. Elle va comme suit. Nous pouvons porter l'Évangile aux autres s'il imprègne toute notre vie. Je répète, nous pouvons porter l'Évangile aux autres s'il imprègne profondément, excusez-moi, j'avais oublié l'adverbe, profondément toute notre vie. Alors, dans ce tweet, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce gazouillis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette obsession, je dirais, cette idée fixe, mais une bonne idée fixe, n'est-ce pas, de notre pape François, depuis son élection il y a quelques années, de, j'allais dire, convertir, oui, il n'y a pas d'autre mot, de convertir l'Église, toute l'Église, et chacun et chacune d'entre nous, au désir d'être missionnaire. Notre Église doit redevenir absolument missionnaire. À la Victoire de l'amour, ça fait déjà 20 ans qu'on a compris ça, que des laïcs, n'est-ce pas? Évidemment, il y a plusieurs prêtres aussi dans l'équipe, mais ça a été fondé, en particulier par Sylvain, donc qui est un laïc. Je dirais que l'immense majorité des gens ici dans l'équipe sont des laïcs. Donc, ce désir de porter l'Évangile par les nouveaux moyens de communication et tout ça. Donc, le pape François, depuis son élection, nous répète cela sans arrêt. Il faut que l'Église sorte d'elle-même. Elle doit aller vers les autres, quitte à se salir en allant dans ce qu'il appelle, lui, les périphéries. Pas rester dans nos petits salons presbytères confortables, j'allais dire même dans nos églises confortables. Non, aller de par les routes, aller à la rencontre des gens pour leur porter cette bonne nouvelle de la joie, parce que la rencontre de Jésus dans une vie, c'est ça que ça fait, ça donne de la joie. Or, cette responsabilité partagée, on se dit, être missionnaire, est-ce que c'est d'abord de devenir, j'allais dire, des moulins à parole? Bien oui, peut-être, certainement. On pense par exemple, les premiers responsables de l'éducation de la foi. Qui vous a transmis la foi? Pour 90% d'entre vous, vous allez probablement répondre, c'est papa, c'est maman. Pour d'autres, peut-être des éducateurs. Et comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait par la parole, en parlant de Dieu, en parlant de Jésus, en vous lisant des histoires. C'est de la parole, ça, devenu livre et tout ça. Mais le pape nous rappelle, attention, attention, vous auriez beau avoir tout l'Évangile, le connaître par cœur, être puissant par la parole. Si les gens, en vous observant vivre, voient que vous échappez des critiques envers le prochain, vous ne partagez pas votre repas, vous ne payez jamais la bouffe à personne, vous êtes un petit peu cheap, un petit peu, je ne sais pas moi, vous êtes colérique. Là, à un moment donné, les gens commencent à se dire « Oh, il y a un manque de cohérence ». Donc, le pape nous rappelle cela, le devoir de cohérence. Les bottines doivent suivre les babines. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Croix de Glorieux. Je sais que, mesdames, vous serez très heureuses. C'est un bijou qui est très féminin et enfin, il vient avec la chaîne qui est plaquée argent et la Croix glorieuse, elle est petite, discrète. C'est vraiment un beau bijou et la croix est ornée de petits zircons. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de juin. Comme vous le savez, les deux, trois derniers mois ont été assez difficiles et là, c'est l'été qui arrive. Alors, je me permets de vous demander un don spécial en ce mois de juin. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien
En cadeau, c'est avec un don de 40 $. Voici l'adresse: La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel, mais merci aussi de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'Amour, de votre don spécial pour le mois de juin. Merci infiniment de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La proclamation de la parole de Dieu d'aujourd'hui sera faite par notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Jésus nous dit qu'il est le vrai Dieu, qu'il est la parole de Dieu dans nos vies. Et cette parole nous est offerte chaque matin à travers la victoire de l'amour. Écoutons ce que Jésus nous dit ce matin dans Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les humains pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des humains. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Ainsi, quand ton aumône en reste dans le secret, ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux humains. Ainsi, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie le Seigneur, ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te récompensera. Ainsi, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien se montrer aux humains qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi ton visage. Ainsi seulement, de ton Père qui est présent dans le secret, il vous récompensera. Parole de Dieu, parole de vérité et parole d'amour. Mais ce matin, nous cherchons tous des regards dans notre monde. Nous cherchons tous à se faire remarquer. C'est humain. Et devant Dieu, nous cherchons à ce qu'il nous regarde par nos œuvres, par les biens que nous faisons dans notre monde. Et comme vous le savez, la victoire de l'amour vient de fêter ses 20 ans d'existence, ses 20 ans de parole de Dieu dans nos vies. Alors, qu'est-ce que cette parole nous apporte ce matin? Quelle petite conversion, quel petit changement que cette parole nous apporte depuis 20 ans. Alors, prions le Seigneur pour que la victoire de l'amour continue sa mission à nous éclairer et à nous donner davantage la parole de Dieu. Merci. Merci d'être à l'écoute. Merci de mettre cette parole en pratique dans nos vies. Jésus nous parle de l'hypocrisie ce matin. Hypocrisie veut dire que nous avons deux visages. Nous avons deux regards.
Et ce matin, Jésus parle à des Juifs pratiquants, des hommes qui se donnent en spectacle. Les deux, les disciples et les Juifs, ils ont deux regards. Le premier regard, ce sont des hommes qui cherchent à se faire remarquer. Ils cherchent la gloire des humains, la gloire des autres. Félicitations, on les applaudit. Bravo! C'est un premier regard. Mais le deuxième regard, c'est un regard divin, un regard simple. Les disciples de Jésus cherchent le regard de Dieu. Alors, quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, le Seigneur nous dit de le faire dans le secret. Alors ce matin, comment vous comprenez ces trois dimensions dans la vie d'une personne qui se dit disciple de Dieu? Le regard de Dieu, c'est un regard humble. C'est un regard qui vient nous chercher. C'est un regard qui nous invite à la sensibilité. C'est un regard qui nous invite à un partage désintéressé. Dans notre monde d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite toujours à ce regard simple, ce regard qui nous invite à être auprès de lui dans le secret. Moi, ce matin, je me demande quand je suis à l'autel, quand je préside une célébration, est-ce que je recherche le regard des fidèles ou bien je recherche le regard de Dieu comme tout homme simple? Oui, Seigneur, je te prie pour ton Église qui, peut-être, pendant des siècles, cherche le regard des humains, qui cherche la victoire, qui cherche à être bien vu. Mais ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est d'entrer en nous-mêmes, dans la profondeur de notre être. Et pour cela, ça nous prend un réveil spirituel. Moi, je le demande qu'il y ait un réveil de Dieu dans notre monde pour retrouver son vrai regard. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse aujourd'hui avec une belle prière. C'est prière d'une grand-maman. Écoutez bien ceci. Seigneur, tu as voulu que je vive longtemps et bellement. Pour toutes ces années, je veux te dire merci. Tu m'as donné de nombreux enfants, beaux, grands et forts. Je suis si fier d'eux. À travers eux, je me revois quand j'avais leur âge. Et cela me donne joie au cœur et réconfort à l'âme. Et puis, il y a les petits-enfants que je prends sur mes genoux, qui m'embrassent tendrement et qui ne me trouvent pas vieille du tout. Pour tout et pour tous, Seigneur, merci du fond du cœur. Que c'est beau. C'est vrai, ceux qui ont la chance d'avoir leur grand-maman, malheureusement, moi, je ne les ai plus. Ils sont décédés il y a quelques années déjà. Mais c'est tellement précieux, une grand-maman. Bye bye. En faisant le livre, tu t'as réalisé que ta mère aussi a pensé s'enlever la vie. Puis en même temps, tu sais, je cacherai pas que moi aussi, à des périodes, j'y ai pensé parce que... Mais j'aime la vie profondément, puis... Mais quand ça nous arrive et que là, tout d'un coup, le ciel nous tombe sur la tête, on se demande si c'est pas ça la solution, si ça va pas régler quelque chose quand on sait très bien que c'est pas une solution et que ça règle aucun problème.